Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment votre autre, ou l'être aimé, ou la personne que vous voulez, parce que bon, moi je le fais plutôt dans le sens sentimental, mais au final vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, comment votre autre se projette dans sa relation avec vous. Voilà. Donc on va regarder ça. Et pour ça, je vous ai préparé deux choix. Alors, d'abord, il y a la petite rose, là. Une petite rose transparente, translucide. Voilà. C'est un peu la rose de cristal, quoi, je dirais. Voilà. Ou la coccinelle. Donc, rose de cristal ou coccinelle. Pour ceux qui ont choisi la rose de cristal, vous pouvez rester avec moi. Pour ceux qui ont choisi la coccinelle, ben, description, téléportation instantanée, abracadabra. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors, pour nous, donc, avec cette rose de cristal, j'ai toujours avec mes boutons, comme vous pouvez voir. On va regarder ça de suite. Alors, cette personne, la première chose qu'on va regarder, c'est pour cette personne, pour votre autre là. La relation, elle est faite de quoi? On va observer quand même un peu. Elle est faite de quoi cette relation pour cette personne? Elle est faite de quoi cette relation entre vous et cette personne, quoi, selon elle? Elle est faite de quelque chose de juste. C'est une relation où les choses sont carrées, où les choses sont à leur place. Un peu comme cette relation, pour l'instant, c'est un peu comme si elle ressemblait à ce à quoi elle doit ressembler selon cette personne. C'est une relation importante, c'est-à-dire que vu que c'est une majeure, on voit bien ça. Et attendez, excusez-moi. Pardon, il y avait un peu trop d'emballement là-bas. Ils étaient en train de taper sur la table avec un truc. Voilà. Et donc, il y a des moments comme ça où c'est qu'il faut recadrer un peu. Ouais, c'est un peu, c'est peut-être un lien, c'est-à-dire que c'est une relation peut-être cadrée, ou alors où c'est on en est arrivé à un certain résultat, comme A plus B égale C. Bon ben voilà, il s'est passé des choses qui ont donné ça. En fait, cette relation, c'est une relation qui s'impose d'elle-même. C'est-à-dire que c'est un peu une relation comme une vérité, comme une évidence, comme on voit avec les yeux de la justice. On voit au travers peut-être des choses. Il n'y a pas d'illusion dedans. Et il y a un équilibre, c'est-à-dire on pèse le pour, le contre, on sait où on va, on sait ce que c'est. Il y a une clarté, hein, il y a une vision claire. C'est une relation où chaque chose est pesée, un peu comme si chacun était à sa place. Un peu comme une relation de vérité, quoi. Je sais pas. Quelle est sa place, justement? Voilà. C'est quoi, selon cette personne, c'est quoi sa place dans la relation? Elle est qui? Elle est quoi? Pour cette personne, elle est quelle part de la relation? C'est quoi sa place? Ah, c'est l'amour naissant, c'est la source, elle est un peu comme un élan. Elle se voit comme un distributeur d'amour, en quelque sorte. Un peu comme une... Il y a quelque chose de naissant quand même, là. Quelque chose de naissant, parce qu'on est sur un 1. Et cette personne, sa place, c'est de donner de l'amour. C'est vachement joli, ça. Sa place, en fait, elle se voit comme les eaux de la vie. Une source naissante.
Ouais, comme si son rôle, en fait, c'était de laisser naître les sentiments, se laisser peut-être vivre aussi les sentiments. Et votre place à vous dans ça. Ben, peut-être aussi elle se voit comme la personne sensible ou la personne qui est proche de l'émotionnel, qui est ça peut être quelqu'un qui se sent artiste ou qui se sent ouais, ou qui est très sensible tout simplement aussi, hein. Et dans cette relation, elle est la personne qui porte cette sensibilité. En tout cas, c'est la place qu'elle pense se donner, quoi. Et la vôtre de place, elle vous voit comment? Elle vous voit comme étant à quelle place? Ah, elle vous voit comme quelqu'un qui se libère, comme quelqu'un qui comprend que sa cage était ouverte et que finalement, il suffit de déployer ses ailes pour s'envoler. Elle vous voit comme quelqu'un de très libre, qui n'est pas enfermé dans les conditionnements, qui en est déjà sorti et qui a une grande compréhension justement du fonctionnement du monde en quelque sorte, hein. Je mets juste un petit truc, c'est que hier aussi, avec la guidance de hier aussi, ça m'a fait bizarre parce qu'il y a des moments où c'est que j'ai l'impression comme s'il y avait une inversion. Et des fois, je vous dis des trucs qui sont censés concerner l'autre et ça me semble que ça pourrait être judicieux, que ça vous concerne et qu'on inverse les rôles. Mais je sais pas, bon, vous me le direz ça, si ça vous parle. Mais ça fait 2 fois là que ça m'arrive, pour un des choix de la guidance de hier et celle-là, je sais pas, j'ai l'impression ça pourrait très bien être l'autre qui ait besoin de déployer ses ailes ou qui et vous qui êtes comme cette source intarissable d'émotions et de sentiments à laquelle on vient s'abreuver. Mais je sais pas, parce que des fois les relations c'est des jeux de miroir, alors vous pouvez porter un côté comme l'autre, c'est compliqué. Mais bon, là on va dire, bon, c'est sa vision à l'autre. Donc effectivement, si vous êtes dans des jeux de miroir, peut-être chacun voit dans l'autre ce les deux pendants, enfin, des relations. Qu'est-ce que cette personne, elle voudrait pour vous deux? Comment elle le voit l'avenir là? Elle voudrait qu'il se passe quoi? Elle voudrait que ça se développe comment? Ouais, hop. Ah, pas tanné. Je vais tirer une carte en complément parce que je le sens, tout simplement. Et puis que le fait que ça soit tombé. Puis c'est marrant parce que là, en fait, j'étais en train justement de dire qu'il y avait un jeu de miroir et c'est ça. C'est-à-dire qu'elle voudrait... elle pense que dans cette relation, il y a une nécessité d'introspection, de mieux comprendre, de dépasser les jeux de miroir, les faux semblants, les impressions, les distorsions aussi. Tout ce qui finalement éloigne, ne fait partie que d'une image et qui n'est pas réel. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un complément. Elle veut la mener où là, cette relation? Donc elle voudrait dépasser toutes ces illusions, revenir à l'essence, les ombres. Ouais. Ouais, elle voudrait. Il y a vraiment ça, quoi, hein. Il y a vraiment ce truc d'aller par-delà les ombres, par-delà, aller voir derrière le miroir, en fait. Il y a vraiment ça, hein. Il y a vraiment ça, là. Aller au-delà des apparences, hein. Peut-être aussi, pour certains, sortir d'un attachement qui est pas forcément qui est trop des liens
peut-être qui sont pas équilibrés. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle aimerait que cette relation, qu'il y ait plus de clarté. Il y a les poules qui sont en train d'aller au lit, elles se disputent un peu. Je crois qu'en fait, elle a un peu peur de cet attachement-là qu'il y a. Elle a peur de s'entraver, elle a peur qu'il y ait, que ce soit trop, que ce soit exagéré. Elle a peut-être peur aussi de se tromper, de faire erreur. Je crois que c'est une personne qui a peur d'être entrée dans une illusion, dans un peu comme un jeu de dupe. Et j'aime pas trop cet assemblage parce que j'ai l'impression que cette personne, l'endroit où elle voudrait aller, c'est sortir de ça. Mais vu qu'il y a deux cartes qui nous parlent justement d'illusion, de ne pas faire confiance à ce qu'on voit parce que c'est pas forcément la réalité, parce que y a quand même les ombres avec cette... parce que bon, c'est quand même, faut pas se leurrer, hein, c'est quand même le pendant du diable. Et le diable, là, pour le coup, associé à l'illusion, je crois que la personne, là, elle aimerait, je dirais, que cette relation s'éclaircisse et ouais, qu'il y ait la justice qui intervienne, c'est-à-dire qu'on puisse y voir clair. Elle aimerait voir clair dans cette relation-là, parce que là, j'ai l'impression elle a peur de se tromper. Elle a l'impression qu'au final, tout ce qui va rester, c'est un attachement douloureux et que en fait, tout ça, c'était du vent. Et je crois que c'est ses peurs, en fait, qu'on est en train de voir là, plus qu'autre chose. Mais par-delà ses illusions, etc., quelle serait son envie? Elle aimerait que cette relation, elle ressemble à quoi? Attendez, je pars avec celui-là, je sais pas pourquoi je sens avec celui-là. Je dis toujours, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Et je le sens quand c'est le bon ou quand c'est pas le bon. Ouais, au-delà de tout ça, mais ouais, mais ça ne m'étonne pas. Elle aimerait... avec le 2 de terre, le 2 de denier. Elle aimerait être sûre qu'il y ait un équilibre qui se trouve, qu'on aille au-delà justement des déséquilibres, qu'en fait on soit dans la clarté. Parce que le 2 de terre, c'est ça, hein, c'est une clarté, c'est savoir où on va, être sécurisé. Être dans quelque chose dans lequel on peut avoir confiance parce qu'il y a un équilibre et que ça va grandir. Ça, c'est comme un petit foyer dans la neige, quoi. C'est-à-dire il y a des épreuves, mais au final, on peut les dépasser parce qu'on est deux, parce qu'on trouve le bon assemblage, la bonne manière de fonctionner ensemble. Elle voudrait une relation équilibrée. En fait, de base, la relation pour cette personne, c'est une relation qui est juste. Et je crois qu'en fait, elle voit quand même que cette relation est juste, justifiée, etc. Elle voit une belle relation, mais elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Et ce qu'elle voudrait, en fait, c'est réussir à faire un équilibre, justement, que chacun soit à sa place, être sûr en fait qu'on ne s'est pas trompé et que quand on a fait le nid, on va pas prendre une avalanche sur la gueule, quoi. Si je peux le dire comme ça. Ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de peur et qui aimerait que la relation elle soit entre guillemets douce et calme comme un foyer bien chaud pendant l'hiver, quoi. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas à ça que ça ressemble et que ça lui fout les chocotants. Ouais, c'est justement, ouais, ça fait quoi la chanson de hier?
t'es chaud, t'as la côte. Pourquoi t'as les chocottes? T'es chaud, t'as la côte. En ce moment, elle arrête pas de me trotter dans la tête. Bon, passons. Comment vous pourriez faire, vous, peut-être, hein, pour faire en sorte que cette relation, elle aille vers la meilleure expression de ce deux? Que vous arriviez à faire en sorte qu'elle aille vers la plus belle version d'elle-même, cette relation, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez y faire, vous, convivialité? Ouais, ben, être dans le deux de couple, hein, être dans le partage, l'harmonie, montrer à cette personne qu'en fait, non, c'est pas une illusion, non, c'est pas un attachement malsain, non, c'est pas... elle va pas s'y brûler les ailes, etc. Lui dire, oui, oui, on est bien dans ce petit foyer, ce petit nid. Ben, c'est le couple, hein, ça. Ça, c'est la carte du couple, hein, c'est la carte du... Avec deux unicités, on crée une entité... ouais, 1 plus 1 égale 1. Hein. Et parce que c'est le nous, c'est aller vers le nous, aller vers la concordance, l'assemblage, l'équilibre. Si vous l'aimez bien, cette personne, montrez-le lui, quoi. Montrez-le lui. En tout cas, essayez de vibrer au maximum cet amour. Parce que ça, c'est l'amour de couple, hein. Vraiment. Hein, c'est le deux, dos, on peut le prendre où on veut, comme on veut, quand on veut, même dans l'eau chaude, c'est pareil. Il y a toujours cette réunion. C'est la réunion d'âme, c'est la réunion des êtres qui marchent ensemble. C'est ce nous qu'on crée à plusieurs. C'est recréer cette unité. Attendez. Pardon. Du coup, ouais, c'est vraiment le meilleur moyen en fait d'en faire la plus belle relation qui soit, de cette relation, c'est d'aller vers l'amour. Parce que c'est ça qu'on nous dit. Hein. On nous dit quelle est la plus belle, la meilleure expression de ce deux pour ces deux personnes-là que vous êtes avec votre autre. Ben, c'est quoi la plus belle chose que vous pouvez faire ensemble? Ben, c'est créer la relation de couple. Cette relation où on marche ensemble, où on avance ensemble. Alors, si vous n'êtes pas dans une configuration sentimentale, ça peut très bien être, c'est simplement de marcher ensemble, d'être dans la convivialité, mais surtout dans ce partage, dans cette harmonisation. Mais bon, quand même, là, ça, c'est de l'amour. Pour moi, c'est quand même de l'amour. Donc, mettez-y de l'amour dans cette relation. Et en tout cas, la plus belle manière de faire vivre cette relation, c'est dans l'amour, mais pas l'amour forcément... Là, pour le coup, avec le deux de couple, c'est un rassemblement, quoi. C'est un rapprochement. C'est le fait de se projeter ensemble, d'avancer ensemble, de marcher main dans la main. C'est pas que... c'est pas l'amour à distance, entre guillemets. Hein. C'est de marcher ensemble. Alors peut-être au début vous marcherez un peu à distance, mais c'est il faut célébrer ce lien, quoi. Il faut le célébrer. Il faut en faire quelque chose de beau et voilà, tout simplement, il faut le décider en fait de vouloir en faire quelque chose de beau et j'allais dire prendre son courage et le faire, quoi. Après, il faut voir avec l'autre s'il arrive à dépasser ses peurs. Mais je pense que oui, parce que si on veut obtenir ça, il ne faut pas que l'autre il croit qu'il est dans une illusion. Si l'autre pense qu'il est dans une illusion, ou vous d'ailleurs, hein, ça peut tout gâcher au final. Alors qu'il y a une volonté de... Cette relation, c'est une évidence. C'est la vue de la justice. C'est une relation de vérité. Qui s'impose à nous. La vérité, on n'a pas besoin de la dire. Elle est là, point, elle est présente. Et à savoir que la seule vérité, c'est l'amour. Mais ça, c'est ça, c'est un peu ma vision, hein, toujours. Mais bon, c'est vrai, au final. Bon, ok. Et la joie, bien sûr. Mais là, dedans, il y a les deux. C'est l'amour et la joie sont revenus chez nous. Voilà, et donc du coup... Bon, je vous tire un conseil.
un conseil général quand même vis-à-vis de cette personne, voilà, comment marcher au mieux ensemble, comment, pour vous, un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, quoi, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous dans cette relation? Volare. Oh. Ah, alors l'ermite. Recentrez-vous. Recentrez-vous. Vis-à-vis de cette relation, il y a des prises de conscience à faire, peut-être. Il y a des démons à chasser, j'allais dire. Il y a vraiment des prises de conscience à faire vis-à-vis de cette relation. Avancez avec votre lanterne vis-à-vis de cette relation. Et peut-être, alors ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais essayez de vous poser en guide de la relation. C'est-à-dire que si c'est une personne, si vous faites face à une personne qui est sujette aux peurs, aux tromperies, c'est-à-dire au fait d'avoir peur de se tromper, quoi. C'est-à-dire aux erreurs, entre guillemets, d'interprétation. Mais je crois que pour que cette personne ait ces réactions-là, c'est qu'elle a ramassé déjà. Peut-être alors, il va falloir ouvrir la voie. Il faut que vous éclairiez le chemin de cette relation avec votre sagesse, avec votre paix intérieure, avec votre calme, avec votre manière aussi d'être sécurisant, on va dire, parce qu'en vous, vous avez cette paix. Et je crois qu'en fait, si vous avez cette paix en vous et que vous savez où la mener, cette relation, alors soyez comme un guide calme et comme la force tranquille de cette relation. Si cette personne, elle est sujette à de la tourmente, vous soyez l'arbre qui ne bouge pas dans la tempête. Soyez son refuge, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est ce qu'elle voudrait. Au-delà des peurs, ce qu'elle voudrait, c'est que cette relation soit un refuge sur lequel on peut compter, dans lequel on peut s'abriter. Et vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est aller de manière harmonieuse vers cette personne, mais surtout, et en plus, ça fait partie de votre chemin de croissance. C'est-à-dire que cette paix que vous avez très certainement acquis, ou cette sagesse que vous avez déjà en vous, c'est ça qui peut mener l'autre sur la route de cette relation. Ouais, vous allez être un peu comme un guide, quoi. Pour faire advenir cette relation dans ses plus belles potentialités, il faut que vous sachiez où vous voulez aller, enfin en tout cas que voilà, c'est vraiment un couple que vous voulez faire, et il faut que vous montriez la voie, parce que vous avez cette paix intérieure suffisante. Vous êtes suffisamment équipé pour, en étant... vous êtes le rocher, quoi. Vous êtes le rocher. Vous êtes cette... Ouais, mais ça m'étonne pas. Au final, regardez, il y a peut-être une inversion, mais je sais pas. Bon. Ouais, il y avait peut-être une inversion ici. Mais enfin, je sais pas. Bon, passons. Vous réécouterez, peut-être ça peut vous donner un autre point de vue. Mais pas sur la totalité, mais sur les deux cartes. C'est-à-dire que l'un est la source à laquelle on peut toujours aller puiser, et l'autre a besoin de déployer ses ailes, quoi. Bon, ben ça a galéré, je sais pas pourquoi, peut-être un problème de batterie là qui va pas tarder. Alors je vais me dépêcher de faire la coccinelle, voilà, enfin me dépêcher. Non, je vais peut-être aller chercher un truc là pour charger. Attendez, je reviens. Allez, nous voilà tranquilles, hein. Pour le coup là, j'ai branché, on ne sera pas trop embêté normalement à cause de la batterie. Alors, à nous, donc, merci pour tous ceux qui étaient là avec la rose de cristal. À nous, pour ceux qui ont choisi la petite coccinelle mignonne.
Donc on va s'interroger, on va regarder. J'aime bien parce qu'elle est faite comme un vrai coléoptère, quoi. Elle est vraiment sympa, quoi. J'aime bien. Elle est bien faite, quoi. Une belle représentation. Donc, alors, pour cette personne, du coup, comment elle se projette dans sa relation avec vous? Ben, la première chose qu'on va regarder, j'allais dire, pour lui, la relation, c'est quoi? Là, quand même, il y a une belle prise de tête, hein. C'est de la retenue. Cette personne, elle se contraint, elle s'empêche de vivre quelque chose, je pense. Elle contraint complètement tout ce qui est intérieur, là, toutes ses émotions, tout. C'est comme si elle allait imploser. Alors, donc, pour cette personne, la relation, là, ça coule pas de source, quoi. Enfin, du moins, moi, je dirais, là, il y a des problèmes. Clairement, il y a des problèmes. Peut-être on est en non-communication, peut-être on est en blessure, en souffrance. C'est une relation, là, pour l'instant, en tout cas, qui fait très mal, quoi. Bon, si on veut être positif, on peut se dire que peut-être on s'approche de la fin des problèmes, parce qu'on est quand même sur un 10. Donc avec un 10, on est à l'apothéose, mais après, ça ne peut pas aller plus loin. Et donc, on va forcément trouver une solution pour libérer ça. Attendez, parce que j'ai fait tomber des trucs, hein, et j'en ai fait tomber 40 000, donc... ouais. Bon, du coup, quelle est sa place dans cette relation-là? Cette personne, pour cette personne, c'est quoi sa place? Quelle est sa place dans cette relation? Ah, c'est fou ça! Et j'ai brassé et tout, mais c'est rigolo. Ah, mais non, c'est pas la même. Ah, purée, j'ai cru que c'était la même carte qu'au tirage précédent. Non, c'est pas la même, mais pourtant, ça va dans le même sens. Alors, la place de cette personne, ben, c'est d'apporter la joie. Elle se voit comme si son rôle, en fait, c'était vraiment de combler les désirs, d'être... on est dans un 10 à nouveau. En fait, son rôle, sa place, c'est d'apporter du bonheur. Mais de déverser tout son bonheur, quoi. De faire en sorte que cette relation, elle soit... nourrissante à tous les niveaux. Parce que c'est le bonheur ultime. Et donc, la place de cette personne, elle se donne pour mission d'être, ou en tout cas, c'est ce qu'elle voudrait. Elle voudrait que ça soit, que son rôle, ça soit d'apporter du bonheur. Elle veut vous apporter du bonheur. Elle veut insuffler du bonheur dans la relation. Et selon cette personne, c'est quoi votre place à vous dans la relation? Zen Garden. D'être le jardin... Pardon, je rigole, salaud. D'être le jardin secret, d'être le jardin intérieur. Ouais. Ok. Un peu comme si vous étiez le gardien de la paix, de l'intériorité, la personne qui est calme. Pour cette personne, vous êtes la personne calme, la personne qui a la douceur, qui est dans l'intériorité, qui a la paix. Vous êtes le gardien de la paix dans cette relation. Alors c'est rigolo parce qu'il y a cet apport en fait il y en a un qui est le gardien du bonheur, l'autre c'est le gardien de la paix. C'est vachement joli, quoi. Et au final, moi ce qui m'ennuie, c'est que on voudrait avoir des places qui soient belles, hein, et à l'heure actuelle cette relation c'est une prise de tête sans nom, quoi.
peut-être, je sais pas, j'allais dire, il y a beaucoup d'attentes dans cette relation où peut-être elle vous trouve beaucoup plus zen qu'elle, cette personne. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui génère beaucoup de mouvements, d'enthousiasme, qui va à fond, quoi. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, pour vous deux? La bêtise, là. Qu'est-ce qu'elle voudrait? Elle veut de la sensibilité. Elle veut... avec le page de coupe, elle veut aller vers l'amour, quoi. Là, il y a clairement le page de coupe, hein, c'est l'amoureux, c'est celui qui a... En fait, mais c'est un amour jeune, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'expérimente, on fait des essais, mais on se donne avec une certaine innocence, avec un peu comme un premier amour, en fait. C'est un peu la carte des premiers émois aussi. Mais avec, il y a une grande sincérité dedans, parce que les premiers émois, c'est justement, en général, quand on tombe amoureux, la première fois, on est tout feu, tout flamme, à la fois on est romantique, on a cette, cette curiosité de l'autre, on a un peu, je crois qu'en fait elle voudrait quelque chose qui ressemble, qui soit serein, sain, mais à la fois passionné et plein de sensations, plein d'émotions, plein de sentiments, comme quelque chose de très joli en fait. Il y a un côté romantique dans cette carte aussi. On part à la découverte, quoi. On découvre, on essaie, on essaie, on se laisse créer quelque chose en fait, et on voit ce que ça donne. C'est ça. Le page de coupe, hein. En fait, j'ai ressenti fortement les énergies du chevalier aussi de coupe, je crois. Mais au final, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout ce que je vous dis, c'est juste inspiré. Ça descend comme ça doit descendre, quoi. C'est assez rigolo. Parce que ça fait toujours ce que ça veut complètement. Parce que je peux tirer les cartes que je veux, viendra ce qui doit venir concrètement. Ok, ok. Comment vous pourriez aller vers la plus jolie expression de ce deux ensemble? Quelle est la voie vers la plus jolie expression de cette rencontre-là, de ce deux? C'est quoi, vers où, quoi, comment? Il faut faire évoluer les choses. Il faut absolument réaliser que les obstacles qui se présentent ne sont que des leçons sur le chemin de l'amour. Oui, bah ouais, bon, mais là je crois que vous êtes clairement dans une phase compliquée, une phase difficile, hein, qui va demander une évolution. Et c'est quoi la plus belle expression de cette relation? C'est quoi? Hop! Oh, que c'est joli! Moi, je suis un cœur d'artichaut. Oh, que c'est joli! Eh, regardez-moi ça. L'équilibre, hein? Être à l'équilibre l'un de l'autre, hein, pour avancer. Se préparer à la joie, évidemment. Marcher toujours vers de nouvelles joies. Pardon. Des bobos, des fois. Bon, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais bon, quand ils jouent, des fois, on est à la campagne, des fois, on se pèle. Ouais, donc j'étais en train de vous dire, donc on a cet équilibre. Équilibre pour marcher ensemble, en fait. En fait, c'est dépasser la dualité. On dépasse la dualité. Et on marche constamment vers la fête. C'est-à-dire que
petit à petit, on découvre quelque chose de magique en l'autre. Et puis à nouveau, quelque chose de magique en l'autre. Et hop, à nouveau encore. Et en fait, on les recrée. Et on crée ces lampions comme un chemin qui nous mène au bonheur. Ce 4 de bâton, c'est les préparations. On se prépare à être bien. Et au final, on le choisit d'être bien aussi. Donc en fait, et là pour le coup, dans celui-là de jeu, c'est vraiment les amoureux, ils sont représentatifs du couple aussi. Hein, et un couple important en plus. Parce qu'on est vraiment sur une majeure. Voilà Minouchette. Hein, il y avait un moment qu'on ne t'avait pas vu sur une vidéo. Ah non, non, non. Et tu bouges de là, pardon, allez hop. Elle m'a fait tout tomber. Non, mais là, aujourd'hui, hein, c'est la fête. Hein, entre les pelasses, le chat, il y a tout là. On va tout avoir. Il ne manque plus qu'une poule qui nous saute sur le son au lit. Heureusement, je ne suis pas exactement sous leur arbre parce que j'avais pas trop envie d'avoir une petite crotte qui... en cadeau. Bon, mais passons. Aujourd'hui, c'est épique, quoi. Donc, la meilleure expression de cette relation, c'est l'amour. L'amour qu'on recrée jour après jour, pas après pas, ensemble, au travers de toujours trouver un équilibre, en fait, de toujours respecter et l'un et l'autre, les besoins de l'un et de l'autre, la vérité de l'un et de l'autre. Marcher comme une équipe, en dépassant les dualités, vraiment. Ok. Je voudrais un conseil pour vous dans cette relation. Comment vous pouvez aller là, quoi, et dépasser la prise de cap là-bas. Comment vous pouvez aller vers ça, vers cette expression merveilleuse là. Ouais, on avait dit... Non, c'est pas ça qu'on avait. Ah non, on n'avait pas... Si, c'était l'évolution, ouais. Il fallait accepter qu'il y ait une évolution. Ouais. Mais attendez, hop, parce que du coup... Ouais. Ah, le roi de bâton, ouais. Bon, mais il faut être solide dans ses désirs. Je crois qu'il y avait besoin d'un complément. Il faut avoir à la fois la sagesse et la passion, la clairvoyance et la concentration. En fait, c'est une attirance maîtrisée. Enfin, comment je pourrais vous dire ça? Une attirance mature, une séduction mature. Il faut en fait aller vers le désir avec la maturité. Pas comme... peut-être pas comme quelqu'un d'inexpérimenté. En fait, c'est un peu... Je dirais que oui, cette personne, elle aimerait qu'il y ait ce côté comme une découverte. Hein. Mais on va dire que c'est la découverte d'un premier, je vais dire, d'un premier amour mature. D'aller ensemble, de marcher vers son désir en l'assumant, en assumant le désir. Le roi de bâton, il assume ses désirs, il assume sa séduction, il assume qui il est, ce qu'il veut, il le porte son désir, mais il ne le fuit pas. C'est un peu le maître de ce bâton, justement, quoi. C'est le maître de la baguette magique. Donc c'est lui, en fait, qui va faire advenir la magie de la passion. Mais c'est comme un feu un feu maîtrisé, quoi. C'est pas le feu qu'on allume et qui va brûler la forêt, pas du tout. C'est marrant, ça fait complètement écho à une carte, je sais plus dans lequel c'est.
Je crois que c'est dans celui-là de jeu, où c'est que le diable, il est représenté comme ça brûle la forêt, ça mange les arbres, etc. Mais là, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est le feu qui réchauffe, hein. C'est le feu qui flamboie, qui illumine, ouais, qui allume. C'est une passion, mais contrôlée. En fait, c'est le calme intense, hein, cette carte. C'est l'amour au travers d'un calme intense. Enfin, l'amour ou la ferveur de réaliser quelque chose. Mais en étant maître de ce qu'on va réaliser. Pas en se laissant manger. On n'est pas dans cette configuration-là. Donc ça, c'est la manière de dépasser ça. Donc en fait, si vous voulez que cette relation, elle sorte de la prise de tête et de la souffrance aussi, parce que ça quand même, c'est vraiment très dur, quoi. Il y a comme... il y a même presque... ouais, ça pourrait presque représenter... ça s'appelle répression, mais ça pourrait être presque dépression, quoi. Si on veut faire ressortir cette relation-là de cette passe de souffrance, il faut accepter de marcher d'une manière beaucoup plus mature, hein, vers la relation. Et vous allez ensuite pouvoir justement vous laisser aller à quelque chose de très beau, de magique, etc. Et avec une complémentarité qui découle du fait de se choisir, d'être... que l'un et l'autre trouvent cet équilibre. Vous allez pouvoir faire quelque chose de très beau. Mais je ne sais pas ce qu'elle a, Minouchette. Attendez, excusez-moi. Pardon. Bon, elle était très en demande de ses croquettes, mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'elles étaient déjà dans le plat. Alors, j'ai l'impression, peut-être qu'il y a un écho. C'est-à-dire que peut-être on se prend la tête en croyant qu'il n'y a pas ce qu'il faut et qu'au final, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est peut-être ça. Bon, moi, je vois toujours des liens à tout, hein. De toute façon, les choses, elles n'arrivent pas pour rien. Mais il y a peut-être des intrusions, parce qu'on a été beaucoup dérangés dans ce tirage. Et peut-être qu'il y a des intrusions extérieures. C'est-à-dire que il y a peut-être des éléments extérieurs qui viennent pas vous faciliter la tâche, hein, dans cette relation. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, soyez le maître du désir. Marchez dans l'amour, là. Allez-y, faites-la évoluer cette relation parce qu'elle vaut le coup, hein. Elle vaut le coup parce que vraiment, je crois que vous êtes plus que compatibles et plus qu'en harmonie tous les deux. Donc, faites-en ça. Vous en avez les moyens, hein, de le faire. Simplement, ce qu'il faut, c'est assumer le désir qu'on a l'un pour l'autre. Et ne plus laisser ça comme ça. Ça, c'est pas possible. Excusez-moi. Ah, mais il y a vraiment des peurs. Attendez. Je vous rassure, c'est des peurs injustifiées. Attendez. Bon, pardon, hein, décidément, c'est insupportable. Bon, mais voilà, mais je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vais pas attendre qu'il y en ait un de plus qui arrive. Mais je crois que dans cette relation, il y a des peurs injustifiées, il y a des frayeurs injustifiées. On croit qu'on manquera de quelque chose et c'est pas le cas parce qu'en fait, tout est déjà là. Et de toute façon, réécoutez le tirage si besoin, mais je peux vous assurer que là, cette relation, elle vaut la peine. Regardez, elle vaut la peine. Elle vaut la peine d'être vécue. Tout ce qu'elle a besoin, c'est de maturité. Il faut que chacun assume sa place, son rôle, et aille vers l'autre aussi, parce que sinon, ça devient trop destructeur. Et en fait, tout ça, c'est du mal pour rien, quoi. Ça sert à rien de se faire du mal. Ça sert à rien, alors qu'en plus, vous avez matière à faire quelque chose de très, très beau. Bon, voilà, allez, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tout mon amour. Vraiment... mes meilleures énergies pour que vous arriviez à dépasser ça là et à aller vers ce que vous devez vivre l'un avec l'autre, j'allais dire être l'un pour l'autre. Je vous envoie mes meilleures énergies.
Allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir, je sais plus, de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas fait, d'être là tout simplement. Des commentaires que vous me laissez. Je vous réponds un peu avec des petits cœurs maintenant. En fait, au final, je me rends compte, vous êtes tellement nombreux, j'arrive plus. Parce que il y a les commentaires, mais il y a les messages, il y a les guidances, il y a les mails, il y a. Je sais même plus. Et puis, il y a encore d'autres choses aussi qui remplissent ma vie. Et, et du coup, j'arrive plus là. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Parce que là, ils sont en train de jouer au loup. Et mon petit se prend tellement au jeu que quand le grand fait le cours ça, il croit que c'est le vrai loup. Bon, voilà. Donc, du coup, il arrive à fond près de moi pour se cacher. Bon, je vous fais plein de bisous. Allez, je vous dis à très très vite.